Hello, hello, hello! Aujourd'hui, on va faire un free talk classique, comme tous les dimanches. Je vais vous parler un petit peu des lectures que j'ai eues cette semaine. Je vais vous parler d'une opération qui arrive chez Panini au mois d'octobre, 19 octobre. Voilà. Une opération, j'en parle tout de suite. Ouais, j'en parle tout de suite. Une opération, je vois déjà les esprits chagrins qui vont dire oui, c'est pas très professionnel de parler de ça, alors que c'est des opérations qui n'ont pas été annoncées par l'éditeur. Oui, enfin là pour le coup, c'est vous. C'est mes abonnés qui m'ont prévenu, qui m'ont envoyé les liens, qui m'ont montré que c'était visible à la fois sur Amazon que sur Fnac que tous les autres. Donc du coup, c'est pas trahir un secret professionnel vu que c'est un peu partout, hein. Donc, les esprits chagrins qui préfèrent attendre d'avoir l'aval de l'éditeur pour parler de trucs dont tout le monde parle déjà partout sur Twitter, je les laisse à leur table ronde. Donc, ça sort le 19 octobre. C'est une opération à 6,99 €. Je ne vais pas vous présenter les titres, je pense que je ferai une vidéo dédiée au moment où ce sera officiellement annoncé dans un Panini Big News, hein, sans doute. Donc il y aura 10 tomes, il y aura Deadpool, il faut sauver le soldat Wilson. Alors c'est 10 tomes qu'on connaît déjà, hein, c'est des rééditions. Beaucoup de ces titres annoncés, enfin plus ou moins annoncés, sont déjà disponibles dans la collection Must-Have à 16 balles, donc, mais là c'est quand même 7 euros, ça vaut le coup. Donc Deadpool, il faut sauver le soldat Wilson. À croire que Panini veut vraiment que je l'achète, hein, parce qu'à chaque fois qu'il est passé en petit prix, je ne l'ai jamais pris. Tout le monde me dit que c'est l'une des meilleures histoires de Deadpool. Effectivement, au dessin, en plus, c'est un artiste que j'aime bien, c'est le mec qui a fait Body Bags, je ne l'ai plus en tête, Jason Pearson, voilà. Je crois que c'est Jason Pearson. Peut-être que là, à ce prix-là, je le prendrai, on verra. Weapon X, alors Weapon X qui est ressorti, donc c'est l'arme X, qui est ressorti il n'y a pas longtemps dans la collection Must-Have, qui est disponible à 16 balles. Bah là, 7 euros. Déjà, quand il est sorti à 16 balles, je vous disais, mais foncez, foncez, ça déglingue. Et ben là, plus aucune excuse, hein. Vous n'avez pas Weapon X dans votre collection, même pour 7 euros, vous pouvez vous désabonner immédiatement. Non, restez, restez, restez. Thor Renaissance, donc c'est une histoire, un arc en 6 parties, en 6 épisodes, je crois, de Straczynski et Coppel. Pareil, je les ai, j'en parlerai au moment voulu, mais c'est vraiment un bon arc, c'est plutôt sympa. Straczynski, c'est bien écrit, Olivier Coppel, c'est bien dessiné, donc 7 balles, ça se prend. Captain America Winter Soldier, qui est ressorti, qui était déjà dans les icons, que j'ai là quelque part, de Brubaker. D'ailleurs, Panini, si vous pouviez finir le run de Captain America par Brubaker et Epting, vous aviez promis que tous les icons verraient des rééditions et que les séries en cours seraient terminées. Vous l'avez fait pour Spider-Man. On attend Captain America et je crois qu'on en attend également d'autres. Mais Captain America serait peut-être temps de se sortir les doigts du cul, hein, parce que les tomes en occasion sont hyper chers. En plus de ça, on n'a pas la fin dans la collection Icons. Petit aparté. Donc Captain America Winter Soldier qui était dans les Icons, qui est aussi ressorti il n'y a pas longtemps dans la collection Must-Have. La quête de Thanos, alors là c'est plus original, parce que dans la collection Must-Have on a Thanos, le gant de l'infini. Là la quête de Thanos c'est ce qui se passait avant, toujours scénarisé par Sterling, dessiné par Ron Lim il me semble. Moi je les ai dans là. Hop, bah, je vais vous montrer juste derrière. Donc la quête de Thanos c'est le petit que vous avez là, c'est celui-ci. C'est vraiment cool, si vous avez aimé le gant de l'infini, c'est vraiment la préquelle du gant de l'infini, c'est un peu indispensable dans ce cas-là. Puis bah, à ce prix-là, encore une fois. Daredevil Man We What Fear, donc Frank Miller, Romita Jr., pareil, on l'a déjà eu dans la collection Must-Have. Recommandé. Venom versus Carnage, bon, sans plus, ok, mais il fallait bien mettre un truc un peu plus vendeur. Venom Carnage, très bien. Spider-Man One More Day, alors je suis content parce que je l'ai acheté moi dans le Icons qui est là-dedans, hein, il est là-dedans. Je présume qu'il n'y aura pas tous les épisodes qu'il y a dans ce Icons ici. Mais bon, ça faisait un moment qu'il était plus disponible seul, sans les épisodes annexes. Donc bon, à ce prix-là, ça se prend. Enfin, je ne le prendrai pas, je l'ai déjà. Les Gardiens de la Galaxie Cosmic Avengers. Là, je suis chanchon. Il est ressorti, mais genre il y a un mois ou un mois et demi dans la collection Must-Have. Je l'ai pris, hein, c'est du Bendis et McNiven. Je me suis dit, ouais, 16 balles, allez, vas-y, prends-le. Il sort à 7 euros à la fin de l'année. N'achetez plus vos comics Panini, attendez quelques mois, ils vont les ressortir à 7 balles. Hein. Non, mais sans déconner. Et Civil War qui a été aussi multi-édité, qui est également disponible dans la collection Must-Have. J'ai perdu une connerie là pour le coup.
Civil War, il est dans le must-have? Je ne sais plus. Si, il est dans le must-have. Sauf M, il y est. Oui, il doit y être. Hein. Donc bref, Civil War à 7 euros. Ces 10 titres, ce sera pour le 19 octobre de cette année. Voilà, voilà. Et ben bientôt. Ah non, je déconne, on va parler un petit peu d'autres trucs aussi. Donc les lectures comics, on va rester sur le comics. Cette semaine, j'ai pris le temps de finir. Je suis en vacances. Des gens me posent des questions par rapport au boulot, tout ça. Je ne peux pas répondre là cette semaine, je suis en vacances. Jusque jeudi prochain. Je suis un peu concon. Je retravaille le jour férié de jeudi de l'Ascension. Parce qu'il fallait bien que quelqu'un le fasse. Et puis bon, je me suis dévoué et j'avais pas prévu que mes vacances tomberaient à ce moment-là. J'avais décidé de travailler le jeudi de l'Ascension avant de poser mes vacances. Donc, bon, voilà quoi. Donc je profite de mes vacances pour rattraper un petit peu. Pardon, je bave un peu, comme mon fils. Le retard que j'ai dans mes lectures. Et donc j'ai fini The Immortal Hulk, le numéro 10, hein, le 10e numéro. 10e TPB, on est au numéro 9 en France. Que dire si ce n'est que bon, bah, la fin sans plus. Voilà. Pas exceptionnel. Il y a des portes qui sont laissées ouvertes, des portes vertes qui sont laissées ouvertes pour la suite. On sait que ça ne sera pas utilisé par Donny Cates, bah, a priori. Donc bon. Immortal Hulk, c'était bien au début, mais plus ça avançait, plus on avait l'impression d'avoir d'énormes redites. D'ailleurs, là, ce tome qui finalise le run de Halloween, c'est une redite parce qu'on retourne dans l'enfer. Et ouais, c'est. Alors, il y a une grosse révélation. Il y a quand même une grosse révélation sur les origines de Bruce Banner. Mais j'ai pas été transporté, je vous avouerai. Moins qu'au début. J'ai lu Gamma Flight que j'avais pas encore lu, tout le monde me disait tu verras c'est pas terrible. Effectivement c'est pas terrible, mais il y a un truc qui est expliqué là-dedans qui est pas expliqué dans Immortal Hulk. Voilà, il y a un personnage de Immortal Hulk qu'on voit sous une certaine forme et là-dedans il est plus ou moins guéri. Donc on verra les conséquences par la suite, mais voilà, c'est là-dedans. Il faut le lire pour ça. Après pour le reste c'est franchement pas fou. J'ai lu le Amazing Spider-Man Beyond numéro 3, le numéro 4 je le reçois là cette semaine, donc là je l'ai lu, bon ça reste correct, hein. Il y a des trucs qui sont plutôt cool, moi l'histoire entre Mary Jane et Black Cat j'ai trouvé ça bien, et j'ai lu Radiant Black que beaucoup de personnes m'ont recommandé, je l'ai vu arriver en librairie, j'ai vu que c'était écrit le comics de super-héros idéal pour les lecteurs en manque d'invincible, signé Robert Kirkman, je me suis dit, plutôt bien vendu. En même temps, Robert Kirkman, c'est un peu l'un des grands chefs de chez Image Comics actuellement, donc il va pas dire que c'est de la merde non plus. Mais ouais, c'est pas mal, on sent que l'auteur scénarisait les Power Rangers avant. On retrouve un peu ça là-dedans. Il y a du David Lafuente dedans, j'étais content sur le dernier épisode. Je me le garde quand même sous le coude, je me demande si je vais pas vous en faire une vidéo dédiée, parce que franchement j'ai bien aimé. Ouais, je vais me le garder pour plus tard. C'est une bonne lecture, je pense que vous pouvez y aller. C'est à peu près tout pour le comics. Cette semaine, je vous ai fait une vidéo sur Wildcat, j'espère que ça vous a intéressé. J'étais un peu rushé sur la fin, j'étais un peu deg du coup. Toujours ce problème de temps limité de mon téléphone. Quoique ça se trouve, j'ai plus le problème. En fait, j'ai jamais réessayé. Ça m'est arrivé 2 fois et j'ai jamais réessayé de le lancer depuis les dernières mises à jour. Ça se trouve, c'est résolu. Bon, bref. Bon, après, je trouve quand même qu'au-delà de 20 minutes, une vidéo sur YouTube, c'est un peu long. Quoi vous dire? En lecture, bon, j'ai emprunté Badass Cop and Dolphin le numéro 3. Je continue à me marrer, en fait. C'est vraiment cool. Toujours ce flic qui se retrouve sur une île de l'archipel nippon et qui est associé avec un homme dauphin et qui combat des hommes poissons. C'est original et plutôt marrant, donc j'ai bien aimé. Ça, par contre, je l'ai acheté, c'est Tokyo Revengers, hein, voilà, on le voit ici. Pour mes lecteurs français, merci. Eh ben, je vous en prie, hein, cher monsieur Ken Wakui, parce que c'est quand même grâce à moi que maintenant ça se vend, hein. C'est pas du tout grâce à l'adaptation animée, c'est parce qu'il y a 2 ans, j'ai fait une vidéo pour dire que personne lisait Tokyo Revengers, maintenant tout le monde le lit, hein. Assurément, c'est moi, je suis un influenceur de qualité. Je suis ironique, hein. Ne sortez pas ces propos de leur contexte. Donc Tokyo Revengers, je vais lire le tome 18, jusqu'à présent c'est toujours aussi bien. Toujours retour vers le futur avec des racailles. Franchement c'est cool. Niveau Furio, on aura d'autres trucs qui vont débarquer cette année. Bon, je suis pas tellement Furio à la base, mais Tokyo Revengers m'a plutôt rabiboché avec le genre, donc peut-être que je tenterai quand même Rakai Blues, vu que tout le monde n'en dit que du bien. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu cette semaine
J'ai enfin réussi à dégoter une PS5 pour mon frère, et oui, j'ai des contacts. Je remercie d'ailleurs Alain, si jamais tu regardes mes vidéos, je sais pas si tu les regardes, mais merci beaucoup, mon frère était ravi, c'est grâce à toi que j'ai réussi à l'avoir. Merci à Thomas aussi qui m'avait conseillé de contacter mon camarade. Donc pour le coup, mon frère a récupéré une PS5, c'était un pack indissociable avec 2 accessoires, donc j'ai 2 accessoires à vendre. Je fais de la pub. Voilà, si vous cherchez une télécommande PS5 à petit prix, bah contactez-moi. Si vous cherchez une caméra PS5 HD à petit prix, contactez-moi. Voilà, parce que mon frère a payé 570 balles au lieu de 500 balles la console seule avec les 2 accessoires. Mais franchement, il n'en aura pas l'utilité, donc c'est pour ça, ils sont neufs et je vais les revendre. En parlant de PS5, donc cette semaine sont sortis les nouveaux personnages de King of Fighters 15, à savoir la Southtown, l'équipe de Southtown, avec Guise, qui a quand même pas mal changé, mais qui est plutôt agréable à jouer. Il y a Billy Kane qui est cool, et il y a surtout Ryuji Yamazaki, que moi j'aime beaucoup, qui est justement une racaille de Shanghai, comme on dit. Pareil, c'est un mec hyper badass, limite Yakuza. Qui a toujours une main dans la poche, un peu comme Jamel Debbouze, mais qui lui est beaucoup plus carré et beaucoup plus costaud. Hein. Donc les DLC sont dispo, ça coûte quand même 16 balles les 3 personnages, mais bon, c'est King of Fighters, donc j'ai craqué comme un débile. Sinon, mon camarade Yannick m'a prêté son Sifu, et Sifu, bah c'est pas Sifu, non, c'est juste pour la blague. Franchement, c'est pas mal, c'est plutôt joli. Au niveau il y a un vrai style graphique, un parti pris graphique qui est plutôt bien foutu. Au niveau de la DualSense, au tout début, on sent il pleut et on sent. C'est con, mais ça me le fait à chaque fois, moi, sur la DualSense, je sais pas vous, hein, mais quand on sent les effets de pluie sur la manette, je trouve ça hyper impressionnant. Enfin, vraiment, j'adore. Et sur Sifu, ça le fait au début. Et donc, c'est l'histoire d'un mec qui veut se venger. Voilà. Moi, ça m'a vraiment fait penser à Vigilante pour les plus vieux d'entre nous, qui était un jeu de combat vu sur le côté période 8 bits en arcade sur PC Engine, surtout sur PC Engine il était très très bien. Sur Master System ils avaient changé le nom d'ailleurs, ça s'appelait plus Vigilante. Je me demande si ça s'appelait pas Karaté ou un truc comme ça. Black Belt, c'était peut-être, non, Black Belt c'était Ken le survivant, ouais je sais plus, mais ouais, Vendetta, je dis nimp. Vigilante c'était vraiment très très bien. Et donc là, c'est vraiment Vigilante, mais en 3D. On avance. Il y a quand même un moment où on se retrouve en vue de côté, un peu comme dans le film Old Boy, pour ceux qui connaissent, ou Daredevil, la série de Netflix qui arrive là dans pas longtemps sur Disney+, on va pouvoir enfin les revoir, où il y a cette scène où tout est vu de côté, en tranche, et le personnage principal avance et défonce les mecs comme ça en vue de côté. C'est hyper impressionnant, c'est bien foutu. Il y a une scène comme ça dans Sifu. Donc à chaque fois qu'on se fait défoncer dans Sifu, on prend de l'âge, un peu comme dans la vraie vie. Et c'est vraiment original, c'est vraiment bien foutu. Tout le monde s'était plaint parce que c'était hyper dur, et vraiment c'est hyper dur. Il y a un mode facile, alors c'est pas facile, ils appellent ça un mode élève, je crois, ou un truc comme ça, qui a été ajouté, qui permet d'avancer beaucoup plus facilement dans le jeu. Alors moi c'est ce que j'ai fait du coup parce que je suis faible. Et puis ce qui est rageant en fait, c'est qu'on fait un niveau sans perdre trop de vie. Donc à chaque fois qu'on perd une vie, on prend une année en mode élève. Ou disciple, je sais plus. Et on perd 2-3 vies, allez, maximum sur un niveau. Quand on arrive au boss, on en perd 10 d'affilée. Sur le premier boss, hein, je me suis fait défoncer la gueule. Sur le deuxième boss, par contre, c'est passé crème. Je crois que j'ai dû perdre une vie, même pas. Je l'ai défoncé. Et sur le troisième boss, j'y suis pas encore. L'édition qui est sortie là était disponible. Le prix officiel, je crois que c'est 40€, mais vous le trouviez un peu partout. Je crois même que c'était 49. Vous le trouviez un peu partout à 35 balles. Donc ça valait le coup pour un jeu PS5 qui est également sorti en PS4. Et puis l'édition est franchement pas dégueulasse. On a le droit à un steelbook. Hop là, je casse tout, je vais me faire engueuler par Yannick. On a le droit à un steelbook. On a le droit à un mini artbook. Et on a le droit à quelques cartes postales que personne ne va jamais envoyer. Hein, avec des... Bah vous voyez comme ça un petit peu à quoi ça ressemble. Voilà, des artworks. Voilà, ben moi j'ai terminé. Je sais pas ce que vous allez lire cette semaine. Il y a quand même pas mal de sorties chez Urban notamment. Ils ont sorti donc le nouvel tome de Wonder Woman. Il y a Animal Man qui est sorti, le premier tome, premier volume. Me demandez pas, non je le lirai pas, j'en ferai pas une vidéo, je pense pas le lire. Enfin peut-être que je le lirai, j'en sais rien en fait, mais là je suis passé au boulot rapidos tout à l'heure, je l'ai feuilleté. J'avais déjà lu quelques épisodes d'Animal Man, je sais que c'est culte, mais c'est Grant Morrison, et Grant Morrison chez moi, en général ça passe pas trop.
Il y a aussi le premier intégral du Batman Rebirth par Tom King qui doit être disponible, qui là est plutôt recommandé pour le coup. Voilà, voilà. Bah, sur ce, je vais vous laisser parce que moi je vais aller manger chez Sylvain. Sylvain qui m'avait offert donc une tripotée de comics en VO. Je n'ai pas là autour, je les ai rangés. En VO, des Spawn 1, 2, 3, des machins, tout ça. Je vais manger chez lui. Si vous n'avez pas de vidéo d'ici dimanche prochain, appelez la police. Voilà, voilà. Sur ce, excellente journée, excellente lecture. Et puis à mardi. Ciao.